Premier tour et le deuxième tour, lorsque il y a eu ces batailles politiques et que même le Sekouba Konaté m'a agressé dans la cour de Cellou Dalein Diallo, au vu au su de Cellou Dalein Diallo qui n'a pas bronché, je rends hommage à son épouse qui l'a alerté et qui l'a dit tu ne peux pas rester dans ton salon à discuter avec Sekouba Konaté alors qu'ils sont en train d'amener Baouri. Donc c'est pour dire que ils ont raconté tellement de choses, mais la vérité sera dite toute la vérité. J'ai toujours dit mes 4 vérités à qui que ce soit, y compris au directeur. Mais il y en a qui disent que souvent vous haussez le ton quand vous êtes en face de Cellou. Certains disent que vous n'osez pas hausser le ton. Laissez les gens raconter ce qu'ils veulent. Mais ce qui est important, publiquement, au siège, je lui ai dit devant lui, en sa présence, ce que je pense. Mais je veux dire autre chose par rapport à tout cela. Ce qui est le plus important, pendant 3 mois, ils ont raconté du n'importe quoi. Ils ont vomi sur moi. Ils m'ont sali. Ils ont dépensé des fortunes pour discréditer Baouri. Pour aller voir même les membres de ma famille pour dire, il faut pas qu'il revienne, il faut pas qu'il revienne, il faut pas qu'il revienne. Je rentre chez moi. Je remercie le ciel d'être chez moi, vivant, et de pouvoir continuer le combat que j'ai toujours mené. Ceux qui m'ont aidé, quel que soit leur bord politique, je les remercie vivement et je remercie le ciel. J'avoue que je remercie également la France qui m'a accueilli au moment où j'étais désespéré. Ceux qui ont fait raconter des tas de choses, libre à eux, mais ce qui est le plus important, on est vivant et le combat continue. Je me trouve en position légitime de proposer une autre alternative à l'UFDG et de l'assumer pleinement jusqu'au bout, parce que je veux que l'UFDG arrive demain au pouvoir et puisse gérer un pouvoir de manière stable et construire ce pays. Ce qui se passe actuellement à l'UFDG, la direction suivie est une direction qui nous met dans l'impasse. Et je ne veux pas que l'UFDG soit dans l'impasse et je me battrai et je me bats pour que mes propositions arrivent à vaincre au niveau de l'UFDG pour que l'UFDG puisse arriver à gouverner la Guinée de manière durable, de manière pérenne, de manière stable, pour réconcilier, pour construire un grand pays et en faire un pays qui pourra être la locomotive de la sous-région. C'est mon espoir et mon ambition. Si l'UFDG était un petit parti en 2000, depuis 92, dans un contexte extrêmement difficile, où nous nous sommes battus pour faire de ce parti une structure qui vive, qui a traversé beaucoup de crises et qui continue d'en traverser d'autres, soit là aujourd'hui. C'est parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont accepté le sacrifice. Ma responsabilité est engagée pour faire de la gouvernance de l'UFDG une gouvernance vertueuse, responsable, pour sauvegarder les intérêts de la très grande majorité des militants et des responsables de l'UFDG et pour leur permettre demain d'arriver au pouvoir, pour gérer le pays de la manière la plus démocratique. Et ça, ce n'est pas quelques péripéties de quelques nostalgiques du parti unique vont m'amener à dévier de ce chemin. On va se battre et on a le soutien d'une majorité des militants de l'UFDG qui sont avec moi. Beaucoup de personnes sont décédées entre-temps. C'est une obligation morale pour moi d'aller honorer leur mémoire, y compris les victimes qui reposent au cimetière de Bambetou. Je le ferai. Donc, le calendrier est de ce point de vue chargé. Les batailles politiciennes se feront d'une certaine manière, mais peut-être sans la présence physique de Baouri, parce que ce qui m'intéresse, c'est la population guinéenne. De parler à mes compatriotes, de briser mon isolement, de savoir que malgré la distance, je suis présent dans l'esprit et dans le cœur de la grande majorité et d'une grande partie de nos compatriotes, quelle que soit leur tendance politique. Et merci encore dans des conditions difficiles, vous faites une œuvre importante. Sans la presse, le pays pourrait mourir. Votre responsabilité est importante. Et je souhaite que la profession se renforce, soit plus exigeante en termes d'équité, peu importe les tendances politiques. Mais notre pays a besoin d'avoir des institutions fortes. Les institutions fortes, ce n'est pas simplement les politiques, Ce qui fait un pays, c'est toutes ces institutions, la presse, ces journalistes de qualité, qui dissèquent, qui aillent en profondeur, qui refusent que
certains prennent en otage toute une communauté nationale. Donc merci pour tout et à travers vous, je salue toute la presse, quelles que soient les radios, la presse électronique, les réseaux sociaux. C'est avec cœur, vraiment beaucoup de bonheur, je trouve qu'il y a eu un progrès. Il y a eu un progrès et je me souviens, en 2004, on avait fait une marche avec le doyen Ba Mamadou pour la libéralisation des ondes. Vous vous souvenez? Et vous connaissez qui était au pouvoir à l'époque. Le doyen a reçu tellement de gaz lacrymogène qu'il a failli étouffer. Donc le combat a été long. Et ce que pour lequel nous nous sommes battus devient maintenant plus ou moins banal. On oublie ceux qui ont été à la base de tout un combat pour que aujourd'hui on en soit là. Et demain, on oubliera peut-être ce que nous sommes en train de faire pour que ce pays avance. C'est ça qui est le plus important.